Merci, Monsieur le Président, de bien vouloir me donner la parole. Ma question est simple et directe. Pourquoi, malgré les multiples provocations venant de l'Occident, qu'il s'agisse de sanctions économiques, de propos hostiles ou d'actions militaires indirectes, la Russie ne réagit-elle pas de manière plus vigoureuse, plus directe, alors que vous avez à votre disposition tous les moyens nécessaires pour imposer le respect et même contraindre l'Occident à changer d'attitude? Est-ce une question de stratégie, de retenue ou d'autre chose? Je vous remercie pour cette question, madame. Elle est tout à fait légitime et je pense elle fait écho à beaucoup de personnes en Russie comme ailleurs. Ce que vous soulevez ici, c'est en réalité le dilemme entre agir avec force immédiatement ou adopter une stratégie sur le long terme, entre réagir par instinct ou faire preuve de contrôle. Comprenez que la Russie n'est pas une nation récente. Ce n'est pas une puissance qui a surgi d'un coup de force ou par hasard dans l'histoire. C'est l'héritière d'un millénaire de civilisation, de lutte, de victoire et de renaissance. Nous avons vu des empires naître et tomber. Nous avons résisté à des invasions, à des révolutions, à des guerres mondiales, à des blocus, à des tentatives d'encerclement. Et pourtant, nous sommes toujours là. Cela ne résulte pas d'une attitude agressive, mais de notre capacité à observer, analyser, patienter et agir au moment opportun. Oui, nous avons les moyens nécessaires, militaires, économiques, énergétiques, technologiques, pour répondre frontalement à toute provocation ou pression. Oui, nous avons modernisé notre armée. Oui, nous avons renforcé notre indépendance économique. Et oui, nous avons noué des alliances solides avec des pays qui respectent le droit international et la diversité culturelle. Mais c'est précisément parce que nous détenons ces moyens que nous n'avons pas besoin de les montrer à tout instant comme une menace. L'histoire a montré que les plus grandes erreurs viennent souvent de ceux qui confondent puissance et précipitation. Réagir immédiatement à chaque provocation, c'est plonger dans un cycle de conflits sans fin qui ne profite à personne, sauf peut-être à ceux qui tirent avantage du chaos. Et la Russie, je le dis clairement, ne se laissera pas entraîner dans cette dynamique. Nous avons des objectifs plus grands, des responsabilités plus larges. Nous aimons ce monde. Cela peut surprendre venant d'un président que certains médias occidentaux dépeignent comme distant, calculateur, voire autoritaire. Mais je le répète, nous aimons ce monde, nous voulons la paix. Nous respectons les peuples, leurs traditions et leur droit de choisir leur propre voie. Nous rejetons l'uniformité imposée par une seule puissance ou un modèle culturel unique. L'ordre mondial ne doit pas être celui du plus fort, mais celui de la justice. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Sous le prétexte de défendre la démocratie, certains États tentent d'imposer leurs intérêts, de renverser des gouvernements, d'instrumentaliser des conflits régionaux, de déclencher des guerres commerciales ou monétaires. Et quand un pays comme la Russie refuse de suivre cette logique, il est sanctionné, isolé, diabolisé. Mais nous ne plierons pas, car notre force réside dans notre calme, notre mémoire historique et notre vision pour l'avenir. Je m'adresse ici non seulement aux dirigeants, mais aussi au peuple, russes, européens, américains, africains, asiatiques. La Russie n'est pas votre ennemi. C'est une grande nation qui souhaite coopérer, échanger et dialoguer sur un pied d'égalité. Mais la Russie ne cédera jamais à la contrainte. Jamais. Pour répondre à votre question sur notre absence de réaction plus ferme face aux provocations, c'est parce que nous savons que le temps joue en faveur de ceux qui construisent, pas de ceux qui détruisent. Parce que les alliances fondées sur la peur ou le chantage s'effondrent toujours, alors que celles bâties sur le respect mutuel traversent les générations. Nous faisons preuve de patience, mais cela ne signifie pas que nous restons inactifs. Nous nous préparons, consolidons nos positions, développons nos infrastructures, investissons dans la science, l'éducation, la culture et la défense. Si un jour nos intérêts essentiels sont menacés de manière directe et irréversible, notre réponse sera alors ferme, claire, stratégique, légitime et incontestable. Mais jusqu'à cette échéance, nous continuerons de tendre la main à ceux qui veulent construire un monde riche de diversité, équilibré
et respectueux des peuples et des nations. Nous soutiendrons nos alliés, aiderons ceux qui s'opposent à l'arrogance et prêterons attention aux voix réduites au silence par le tumulte des puissants. Car la véritable grandeur ne réside pas dans la destruction pour prouver sa force, mais dans la construction, la protection et l'inspiration, sans jamais renier ce que nous sommes. La Russie est sereine, forte et prête. Si vous ressentez la puissance de ce message, si vous croyez en la paix et la justice dans ce monde troublé, n'hésitez pas à liker, partager massivement cette vidéo. Faites entendre votre voix.